Bonjour à tous mes chers amis, mes chers abonnés, vous êtes bien sur Greg Agnel Voyance, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on a appris dans l'affaire du petit Émile que les grands-parents ont été mis en garde à vue ainsi que deux autres personnages de la famille, à savoir un oncle et une tante. Alors moi j'avais fait déjà 2 ou 3 vidéos sur ce sujet, j'avais même fait un live, je m'en rappelle. Ma première vidéo que j'avais retirée parlait notamment d'accusations du grand-père. Bon, après, j'avais retiré cette vidéo, même si elle révélait le fait que le petit allait être retrouvé rapidement. Ça, c'était ma première vidéo que j'avais déjà supprimée. Et j'en ai eu 2 autres. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne, hein, les vidéos. Alors, c'est vrai que dans cette affaire, il y a eu beaucoup de choses mauvaises qui ont été dites. Moi aussi, j'ai fait partie de ceux qui se sont un petit peu trompés sur certains sujets, il faut bien l'avouer. Cela dit, j'ai toujours dit qu'il y avait un couple, machiavélique, évidemment. Et notamment un homme seul, hein, aussi, qui avait pu commettre ça autour d'un silence, autour de quelque chose de caché, que le corps a été enlevé de l'endroit où il y a eu certainement la chose qui s'est passée, et après remis ailleurs le jour de la veille de Pâques, voilà, je crois que c'est ça, ou juste avant Pâques, je sais plus, mais que c'était à caractère religieux évidemment. Et c'est vrai que j'avais parlé d'accident sur la fin, effectivement, j'ai parlé d'accident. Après, c'est pas forcément facile à déterminer. Une chose est sûre, c'est que si c'est une correction qui a mal tourné par rapport aux grands-parents, bah, on peut considérer que ça ressortirait un peu comme un accident dans le tirage. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y avait plein de choses aussi, notamment, moi je parlais d'un jeune homme au début qui connaissait très bien la famille. Donc s'il connaît très bien la famille, voire même là, on apprend peut-être que c'est quelqu'un de la famille, effectivement. Donc ça peut être justement des gens plus jeunes qui sont carrément de la famille et non pas des gens qui connaîtraient la famille, enfin peu importe. Le but n'est pas d'essayer de se justifier. La chose est sûre, la chose qui est sûre, excusez-moi, c'est que j'avais dit qu'il y aurait de la révélation en octobre, on a eu l'ADN en octobre, et qu'on apprendrait effectivement la vérité. Ça c'est sûr, voilà. Bon, vous pourrez toujours regarder mes vidéos, vous verrez, il y a des choses quand même très intéressantes qui ressortent et qui sont véridiques aujourd'hui et vérifiables dans cette affaire-là du petit Émile. Maintenant, voilà, moi je vais quand même regarder avec Béline par rapport à qu'est-ce qu'on peut me dire. Je vais pas nommer les cartes, hein, je vais laisser, puisque là c'est sous enquête, donc comme il y a une garde à vue, je sais qu'ils ont 48 heures pour faire éclater la vérité, avoir ce qu'on appelle des aveux circonscrits. Donc on va juste regarder qu'est-ce que Béline peut nous dire. Et puis le grand oracle français j'aime bien parce que souvent les cartes sont très révélatrices. Et on regardera aussi en deuxième partie le procès de Marine Le Pen, parce que le procès arrive bientôt. C'est pas encore une fois pour faire une vidéo politique, mais comme le procès arrive bientôt, on va regarder si je confirme cette inéligibilité et voir la suite après du parti. Donc allez, on va regarder ça ensemble. Hop. Donc vous voyez, hein, en voyance, le problème c'est qu'on ne sait jamais. Oula, je suis un peu de travers moi. En voyance, on ne sait jamais à quel moment les choses vont arriver. Parce que j'ai annoncé qu'on aurait la vérité, mais que ça ne serait pas tout de suite, ça sera encore long. Et vous voyez, dès le mardi, en ce mardi 25 mars, on a la vérité, quoi. Mais le mois de mars, c'est toujours le mois des révélations, le mois de l'explosion. Vous voyez, il y a déjà une carte qui se retourne. C'est l'étoile de l'homme. Vous voyez. Donc l'étoile de l'homme, on va la garder. Hein. On va la garder. Et qu'est-ce qu'on peut me dire de plus maintenant qu'ils ont mis des gens en garde à vue? Est-ce que c'est bien eux qui sont coupables? Déjà, il y a un homme là qui est là. On va voir si on a la longue vue qui indiquerait la garde à vue, justement. Allez, on y va. Et puis j'aimerais surtout avoir d'autres indices. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire autour de cet homme-là? Je veux pas nommer les cartes, même si j'aurais encore envie, mais on va regarder, mais je vais vous les interpréter vraiment de la manière la plus juste et la plus lucide. Donc il y a cette maison, vous voyez, cette maison ici, ils ont fait une perquisition, donc c'est bien une maison à la Bouilladise, hein, le village, et c'est une maison de campagne, on va dire. Et on a le chat noir, vous voyez, je voulais le dire. Le pire, c'est que j'ai voulu dire le chat noir, cet homme de trahison, vous voyez. On retrouve un homme de trahison ici. Allez, je vais quand même... C'est plus fort que moi, de toute façon. On va voir si on a le cloître qui indique la prison. Et puis, la longue vue. Donc, on a une double carte de maison, là. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a la maison qui est sous investigation, la ville. Et on parle encore de la jeunesse, ici. Vous voyez. Moi, puisqu'ils ont mis les grands-parents en garde à vue,
peut-être les grands-parents sont impliqués dans ce fameux recel de... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à l'enfant. On parle de recel de... Voilà, du mot. Hein. Et puis d'un crime hein, volontaire. Hein. Mais vous voyez, encore la jeunesse ressort. Moi, j'ai toujours dit que c'était quelqu'un de jeune. Et rapidement, même si au tout début de ma première vidéo, je pensais que le grand-père pouvait être inculpé, rapidement, je me suis plus orienté vers la jeunesse. Et là, on a la carte de la jeunesse ici. Donc, il y a une confrontation ici. Hein. Confrontation. Pour parler, vous voyez, confrontation et pour parler, ça, c'est les gardes à vue. Hein. Il y en a une fatalité ici. Moi, je pense que là, avec la fatalité, la confrontation et la paix, on obtient des aveux. On obtient des aveux, là. Là, c'est la plaidoirie. Plus tard, on va voir si on me sort la prison, ou plutôt des cartes qui pourraient indiquer... Mais là, je pense que la vérité, c'est peut-être... Je sais pas si c'est les grands-parents qui vont l'avouer, ou si c'est plutôt l'oncle ou la tante, là. On va voir. Vous voyez, hein, on a en fait une femme ici... Donc on a l'homme et la femme, on retrouve par extension ce couple. Et ce qui est marrant, c'est qu'on les met en confrontation en fait. C'est-à-dire qu'on va les... Ouais, là les aveux sont signés. Hein. Là c'est les papiers, c'est les aveux ça. Et quel bonheur. Hein. Quel bonheur. Hein. Mais dans le sens, hein, vous voyez dans le sens que je veux dire ça, quel soulagement quoi. Hein. On a la carte du bonheur sur les aveux là, hein, de cet homme. Et je pense qu'il y a en fait une confrontation entre elle et lui. Alors on ne sait pas si c'est l'oncle ou la tante. Ou le grand-père et la grand-mère, mais ce qui diverge, c'est que c'est pas les mêmes versions. Et là, il y a une confrontation, vous voyez, hein, donc là on en a leur renommée, donc ça c'est la police. Bon, vous voyez, on a toujours, en fait, la fatalité, la mort, le crâne, le petit là qui est là, malheureusement, toujours ce crâne, la fatalité et la maison. Donc moi je suis en train de me poser la question si dans les perquisitions on n'a pas encore retrouvé des choses qui sont relatives à la mort de ce petit. Hein. Vous voyez, il y a la ruine pour la jeunesse, là. Donc moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est peut-être un oncle qui a commis. Mais les grands-parents, on va voir où... parce que là, on a les deux personnages, hein, homme-femme. Hein. Donc ça peut être soit l'oncle, la tante, ou en tout cas le grand-père ou la grand-mère. Mais peut-être le grand-père, grand-mère qui sont accusés de recel du corps. Voilà, on va dire les choses. Et peut-être plus oncle et tante, enfin oncle qui aurait commis. Parce que là, vous voyez, ici on a encore la mort, la fatalité, mais là c'est peut-être des restes, hein, malheureusement. Et on a la maison. Donc je serais pas surpris qu'ils retrouvent encore des choses, en fait, par aveu, hein, en disant, voilà, il y a encore des choses à tel endroit. Enfin, vous voyez, je vais pas vous faire de dessin. On va voir si on sort la longue vue, on ne me l'a pas sorti. Il me reste encore quelques cartes à mettre. Et la longue vue peut-être sur la maison pour les perquisitions, mais aussi sur les personnages, puisque les personnages sont en garde à vue. Hein. Donc c'est une réussite. Hein. C'est une réussite ces perquisitions. Hein. Vous voyez le travail qui a été mené, par les autorités. Hein, le clairon de l'État, c'est l'autorité, c'est la police. Et ben c'est un travail vraiment de réussite. Et on a bien un procès. Vous voyez, on a un procès qui arrive. Grâce à ces aveux qui sont là, donc ça c'est la carte du procès, et il y a un procès pour un homme, donc c'est un homme qui sera vraiment le plus inculpé, bien évidemment, même s'ils sont peut-être plusieurs à être inculpés. Et là, effectivement, suite à cette mort, il y a eu une naissance, je sais que je l'ai appris aussi, que le couple du petit Émile avait aussi eu un enfant, quoi. Et on met les dernières cartes. Je suis surpris de ne pas avoir eu cette longue vue qui indique la garde à vue. Et c'est un grand bouleversement ici, hein, dans l'affaire évidemment. Donc ça c'est les gardes à vue, ça vous voyez, hein, la table c'est la garde à vue. Hein. Et on a la famille qui ressort, vous voyez. Donc on me confirme quand même, je vais quand même me porter sur le choix. Enfin, moi j'avais dit un homme qui connaissait très bien la famille. Mais j'avais plus dit quelqu'un qui connaissait très bien la famille. Mais il est vraisemblablement de famille. Donc c'est normal qu'ils connaissent très bien la famille. Hein. Alors on va juste remettre 3 cartes en bas. Parce qu'en fait on m'a pas montré la garde à vue. Mais enfin c'est en cours. Hein, donc de toute façon on regarde si on l'a en bas. Donc on a la route ici. L'appui. Et les choses cachées. Allez j'en remets 2 autres. Juste 2 autres. Ouais.
Eh ben moi, je pense que là, on me montre les enquêteurs, peut-être la police au-dessus encore, hein, les scientifiques peut-être, avec, vous voyez, la médecine, c'est tout ce qui est scientifique. Hein. Ça peut être tout ce qui est scientifique et en appui de cette enquête. Hein, vous voyez, on a la carte de l'appui ici et c'est caché. Ce qui est sûr, c'est une grande contrainte pour un couple. Là, vous voyez, l'enchaîné, ça peut faire référence aux condamnés, aux prisonniers. Et on a un couple. Hein. Donc en fait, on apprend une chose, c'est que sur les 4 personnes qui sont mises en garde à vue, il y a un couple qui est très fortement inculpé, donc un, forcément d'avoir commis l'acte, et l'autre d'être complice, de savoir, de ne pas dénoncer. Et puis les autres aussi sont plus dans le recel, voilà. Et puis après, bon, il y a tout un maquillage qui a été fait autour de cette affaire. Hein. Oui, donc ça ressort, et pour l'instant, on ne sort pas encore à la prison. Mais voilà, moi j'ai pas posé de questions précises aussi, donc on m'a dévoilé ce qu'on avait envie de me dévoiler. Maintenant je vais poser quand même la question une énième fois, est-ce que il y a bien de la prison pour un homme ici, dans cette affaire? On va voir si à la coupe déjà on me montre le cloître, et puis je mettrai les 5 cartes, on va voir. Mais c'est vrai que c'est une affaire, bon... Mais j'ai dit qu'il y aurait la lumière, hein. Il y en a qui ont dit n'importe quoi sur cette affaire. Hein. Et puis... Allez, il y en a qui ont dit que c'était notamment la randonneuse qui avait commis, enfin, vous voyez. Allez, on regarde, on fait une coupe, est-ce qu'il y aura la prison? Donc, pour la famille, déjà, on nous indique pour la famille quelque chose. Vol-perte de la famille, vous voyez. Donc là, si on a vol-perte sur la famille, déjà, c'est pas de bon augure. Mais est-ce qu'on va me montrer ce cloître? Après, je vais juste refaire vite fait sur... Ah bah, peut-être être un peu longue cette vidéo parce que je vais refaire après avec le grand oracle français. Allez, est-ce qu'on a la carte de la prison? Sous retard, évidemment, ça sera pas tout de suite. Vol-perte, oui. Donc sous retard, il y a un vol-perte. Amour, ok. Trafic. Donc là, la garde à vue, ouais. Bon, déjà, alors, on va voir la prison. Parce que là, déjà, on m'indique que la garde à vue, vous voyez, la garde à vue ressort ici. La garde à vue va durer, hein. Elle va être reconduite. Hein. C'est-à-dire qu'elle va pas être que à 24 heures. On n'aura pas des aveux tout de suite, je pense. Allez, on regarde. Est-ce qu'on va me sortir ce fameux cloître? Sous retard. Vous voyez, sous retard, cet homme sera écroué, ce qu'on appelle. Ouais, vol-perte, paix, vous voyez. Donc cet homme, il s'en va, il perd, paix, donc il avoue. Ouais, il avoue, hein. Parce que là, on me ressort encore les aveux. Hein. Et satisfaction sur les aveux, hein. On a les deux cœurs. Hein. Et en fait, la paix. Donc là, il est en paix aussi avec sa conscience, vol-perte. Et toujours, vous voyez, trafic dans la maison. Il y avait des incertitudes, hein, donc ils ont mis du temps. C'est pour ça que la garde à vue a mis du temps à se faire, qu'il y avait des incertitudes, on me dit. Allez, on remet encore quelques cartes. On y va. Donc là, c'est les aveux. Toujours les maisons, les deux maisons qui ressortent. Ouais, vous voyez, chat noir à côté de cet homme, toujours. La destinée. Pour l'instant, on ne me parle pas de la prison. Mais peut-être parce que, bon... réussite, infortune. Toujours la famille, vous voyez, trahison de la famille. Je vais vous montrer, parce que là, j'ai mis des cartes un peu trop hautes. Je vais mettre mes dernières cartes, là. Mais vous voyez, déjà, ici, on a toujours cette trahison, ce chat noir sur la famille. Donc, on sait que bah, c'est familial, certes, mais qu'il y a eu de très mauvaises choses. Hein. Allez, on remet les dernières. C'est un peu fouillis, mon truc, là. Allez, on y va. La ruine pour cet homme, donc d'une manière ou d'une autre. Ok, la renommée, l'honneur, triomphe. Moi, oui, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Je me demande si à la base, c'est pas une question de pognon, tout ça. Hein. La jalousie autour de l'argent. Hein. Mais par contre, Béline ne veut pas enfin, me veut pas. C'est pas qu'il veut pas, hein, c'est qu'il me montre qu'est-ce qu'il veut me montrer pour le moment. Il ne me montre pas la casse-prison. Mais pourtant, les aveux sont très nets. Hein. Ils ressortent très nettement avec le livre. Donc on va juste regarder avec le grand oracle français. Faut que j'aille assez vite parce que après j'ai le sujet du procès de Marine Le Pen. Allez, on regarde qu'est-ce que le grand oracle français a à nous dire sur cette affaire. Allez, on y va. J'aime bien le grand oracle français pour des affaires comme ça. Bon, même si là, il y a des gardes à vue, donc ça se précise de plus en plus. Et c'est vrai que moi, j'avais dit qu'on aurait vérité, que c'était un couple.
Et après, j'ai dit que c'était un homme seul, jeune. Donc, forcément, si tous les protagonistes sont impliqués, c'est pas évident de déterminer le vrai du faux. Parce que ça se trouve, dans ce que j'ai dit, le couple y est. Et la personne seule, elle y est aussi. Puisque ça se trouve, la personne seule qui est peut-être un oncle, c'est peut-être lui qui a commis. Alors, j'accuse pas, attention. Hein. Et peut-être que le couple des grands-parents, ils savaient, ils ont fait le recel du corps. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui peut immerger, hein, malheureusement. Voilà. Et encore une fois de plus, la voyance, ce n'est pas une science sûre à 100%, évidemment, même si on essaye au maximum de ne pas se tromper. J'ai eu déjà un commentaire d'une personne qui m'a dit félicitations. Donc voilà, hein, suivant ce que j'avais déjà révélé. Donc on va regarder en 5 cartes. Alors, épreuve traversée, vous voyez. Aboutissement. L'épreuve traversée avec le pont, l'aboutissement. Donc on est au bout de l'enquête, c'est bon, on sait qu'on va avoir la vérité. Hein. Le puits, donc c'est le trouble psychologique, le choc émotionnel. Ça, je pense que c'est plus par rapport à la famille et à cette personne qui a commis l'irréparable, peut-être aussi. Hein. Bon, là, on me montre la croix. Donc, la croix, c'est la carte de la protection. Donc, on va voir plus loin. Hein. Le chemin, vous voyez, le présent et la vie actuelle. Donc, ça, c'est actuellement là. Donc, actuellement, on sait qu'on est au bout du chemin quasiment. On me montre l'hiver. Donc en fait, je pense que les investigations se sont, forcément, vous allez me dire c'est logique, se sont très fortement menées pendant l'hiver. C'est en hiver là, avec toutes les investigations qui ont été menées, qu'ils ont eu pas mal de choses qui leur ont permis de conduire à ces gardes à vue et à cette perquisition. Hein. Donc on va regarder plus loin. Pourquoi j'ai la protection ici? On va regarder de quoi. Allez, on regarde aboutissement, rentrée d'argent et épargne. Donc ça, il y a une question peut-être d'argent dans cette affaire. C'est pour ça que j'ai hâte de savoir la vérité absolue, parce que nous on fait de la voyance, mais on n'a pas les dés, enfin on fait ce qu'on peut bien sûr, mais voilà, moi on me reparle encore d'argent, vous voyez, et là, épreuve traversée, argent, donc je me pose la question si là-bas c'est pas une question de jalousie, peut-être de famille, et c'est possible, hein. Choc émotionnel, on a un inconnu, un étranger, vous voyez, avec les pas. Donc, là, on me reparle encore de quelqu'un qui n'aurait rien à voir avec la famille. Vous voyez, comme quoi... Alors, là, on a la protection de l'abandon. Je me demande si on n'est pas sur l'enfant, là. Alors, le soin et le médecin, ici. Alors, j'espère qu'on n'apprendra pas que c'est un fou, la personne de la famille, là, et qu'elle aura besoin plus d'être traitée que d'aller en prison. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que le commencement, vous voyez, en hiver, il y avait le renouveau commencement. Donc on va voir, on va remettre quelques cartes. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Obstacle infranchissable. Ouais, épreuve traversée. Pour l'instant, on n'en sait pas plus et je pense que on ne saura pas tout dans cette affaire. Il y a un dilemme, il y a une décision. Je me demande s'il n'y a pas encore d'autres personnes qui vont être mises en garde à vue, quoi. Vous voyez, il y a la fuite, et avec le lièvre, c'est la fuite. Ouais, c'est bizarre, ça. Pleurs, tristesse, évidemment. Exaucement. Bon. C'est pas très révélateur. Hein. J'ai fait, honnêtement, hein, j'ai fait des vidéos sur cette affaire qui parlaient beaucoup plus. Mais après, c'est pareil, vous voyez, on ressort encore le couple, là. Donc, on est sûr qu'il y a... Honnêtement, moi, dans ce que j'ai là, il y a amour, couple. Donc, on sait très bien que le couple est impliqué. Un couple est impliqué avec les signes. Et on parle d'une personne inconnue. On parle de maladie. Là, j'avais la carte, je ne sais plus c'est laquelle, qui me parlait du médecin. Et là, on me parle justement de l'instabilité, vous voyez, de la fragilité. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu... Vous voyez, on parle du père ici. Alors, est-ce que... Là, ce qui est marrant, c'est que... Ce qui me fait bizarre, moi, c'est que j'ai la croix, qui fait référence à l'église un peu. Il y a la fuite. Et il y a le père. Mais dans une de mes vidéos, je disais aussi que le père, ça peut être le père, le papa évidemment, parce que là en plus il porte l'enfant, encore une fois de plus, vous voyez. Mais ça peut être aussi un curé. Et moi quand je vois abandon, fuite, le père et la protection, vous voyez, je me pose la question si... alors le curé il n'est pas impliqué, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais comme si quelqu'un de religieux, soit à la famille, ou soit qui connaît la famille, n'est plus de ce monde en fait.
Alors on ne montre pas la carte de la mort, mais est-ce qu'on parle d'un curé là qui peut-être que le curé de l'enfant, je sais pas moi s'il y a eu un baptême ou quelque chose, qui connaissait peut-être l'enfant ou du moins la famille, il est plus là quoi. En tout cas c'est ce qui ressort là. Je sais pas si, vous voyez l'ennemi, hein. On a la carte de l'ennemi aussi et la carte de la proposition et de l'opportunité. Bon ça veut pas dire grand chose. Moi retenez là dans ce que j'ai, c'est qu'il y a un couple qui est impliqué ici. On parle d'argent dans cette affaire et l'épreuve se termine là. Hein. On va avoir de plus en plus de révélations. On a une instabilité ici de quelqu'un, parce que là on va parler d'un inconnu, donc un inconnu, choc psychologique. Vous voyez, choc psychologique, fragilité, instabilité ici. Et là on me parle de pleurs évidemment, ça c'est sûr. Donc et là c'est bizarre, je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Moi j'ai l'impression que là on parle peut-être pas forcément du père, mais peut-être plus d'un homme d'église. C'est ce que j'ai là en fait, parce que là on me montre la croix, vous voyez la croix, voilà, et le père. Donc ça fait référence à un curé quoi. Et quand je vois fuite et faillite, abandon, bah je sais pas. Est-ce qu'il est encore de ce monde, ce personnage-là? Est-ce qu'il était important dans l'affaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui connaît là aussi la famille. Bon bah écoutez, on va pas en dire plus. Hein. J'ai passé 21 minutes là-dessus, je vous ai rien appris de plus. Hein. Il faut quand même être aussi lucide de ça. Mais bon, je me serais pas vu ne pas rebondir sur l'affaire, étant donné que j'avais fait justement déjà plusieurs vidéos. Mais vous pouvez aller revoir mes vidéos sur l'affaire Émile de toute façon. On me remonte toujours le couple, vous voyez. Et tout à l'heure dans Béline, j'avais l'homme et la femme. Donc bah voilà quoi. Allez, on va regarder maintenant le procès de Marine Le Pen. Je fais vite. Est-ce qu'on va retrouver cette étoile de femme avec ce procès, ces épées et surtout cet enchaîné qui indiquerait l'inéligibilité à la présidentielle? On regarde vite fait avec Béline. Allez, on y va. Déjà, on va faire une coupe. Est-ce qu'on va avoir l'étoile de femme avec le procès? On a la stérilité et on a la maison. Donc ça ne va pas dire grand-chose. On regarde pour Marine Le Pen. Je me concentre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... On a la maladie toujours sur elle. C'est marrant, comme si cette affaire, ce procès allait la rendre malade. Qu'il laisserait beaucoup d'énergie, parce que la carte de la maladie, elle s'est retournée. Oh là, là, je retourne toutes mes cartes. On regarde. Marine Le Pen. Procès Marine Le Pen. Donc son procès, le verdict a lieu le 31 mars. On regarde. Marine Le Pen. Va-t-elle être vraiment inéligible? Donc là, je regarde le verdict. Va-t-on avoir cette contrainte? Cette étoile de femme, ce procès, on va voir. Sous retard. Donc peut-être qu'elle va faire appel. Il y a la réussite. La campagne. La destinée, la femme. Vous voyez, Marine Le Pen ressort directement là. Donc on va voir. Parce que là, les choses sont posées sous retard. Donc effectivement, ça approche. Mais peut-être qu'elle va faire appel. Et si elle fait appel, c'est que c'est pas bon signe. On regarde pour elle. Est-ce qu'on a la coupe? Les ciseaux. Vous voyez, l'enchaîner, on regarde. On regarde. Réussite, paix. Ouais, malheureusement, j'ai bien enchaîné. Moi, pour moi, elle serait inéligible, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement, du moins, je trouve que c'est... Je dis malheureusement, c'est pas par parti pris politique, mais c'est parce que je trouve ça quand même assez dégueulasse pour une personne politique, alors qu'ils ont tous des casseroles de l'empêcher de se présenter, vous voyez. Vous voyez, il y a une incertitude sur elle. Hein. On a le bateau ivre là de l'incertitude en fait. Alors, on regarde plus loin. Est-ce qu'on va avoir... qu'est-ce que j'ai dit moi? L'enchaîner et puis les ciseaux, oui. On regarde. Alors. Et pourtant, vous voyez, on me montre quand même la réussite, la paix dans sa maison, c'est-à-dire dans son parti. Donc il y a bien l'incertitude sur le plan monétaire, parce qu'on parle d'un procès qui est lié... on parle enfin pas d'enrichissement personnel justement, mais de détournement, et on a bien l'argent sur elle. Donc il y a une forte somme d'amende, de toute façon, ça c'est sûr. Il y a la contrainte. On a une fatalité ici, de toute façon, tôt ou tard. Hein. Et le grand bouleversement pour ce parti. Donc ça, c'est les observations.
Excusez-moi, c'est pas souvent que j'éternue dans mes vidéos, mais là c'était pas possible de faire autrement. Allez, on regarde dernière ligne. Ouais, donc ça c'est la plaidoirie ici. Il y a la convocation. Je me demande si parce que là j'ai le retard. On va voir si on me sort les épées ici. La confrontation ici. L'union. Pas facile à déterminer. De toute façon, je l'ai toujours avoué. Hein. Le procès de Marine Le Pen, j'ai toujours eu du mal à voir. Je sais pas si... ah bah si, on a l'épée ici. Ouais. C'est bizarre parce que j'ai en fait, j'ai bien la contrainte pour elle. J'ai son parti qui pourtant rebondit vachement bien par rapport à ça, de ce que j'ai là. Là, on me montre bien la contrainte ici. Vous voyez l'enchaîné ici. Mais on a la coupe ici et la confrontation. On est bien sur l'Union européenne. Là, on a sa convocation, les ennemis sur l'argent. Je pense qu'elle va être inéligible, mais tout juste, comme j'avais annoncé sur mon live, tout juste pour pas qu'elle se présente, quoi, mais limite. Elle fait appel. Elle fait appel, pour moi, elle fait appel. Elle fait appel. De toute façon, c'est sûr qu'elle va faire appel. C'est une ancienne avocate, je la vois pas se laisser faire. Allez, est-ce que Marine Le Pen sera... On va carrément poser la question, est-ce qu'elle sera présidente en 2027? Mais moi, j'avais toujours dit au début qu'elle serait présidente, parce que je voyais toujours une femme blonde. Et est-ce que ça serait pas plutôt Marion Maréchal maintenant? Vous voyez? Allez, on regarde. Est-ce qu'elle sera présidente? Là, il faudrait carrément la réussite. Et l'aigle, on va voir. Hein. Est-ce que Marine Le Pen sera présidente en 2027? Juste 5 cartes, parce que je suis déjà à 27 minutes. Les textes de loi. Élévation. Amour. Jeunesse. Non, là, ce qui ressort, c'est la jeunesse toujours. Hein. La jeunesse. Dans l'élévation, justement. Vous voyez, dans l'élévation, dans l'amour. Donc, dans la satisfaction. La jeunesse. Allez, je recouvre encore. La population qui est là. Ouais. On va voir où se pose l'étoile de femme. Ouais, voilà. Une jeune femme, vous voyez. J'allais dire, on va voir où se pose l'étoile de femme. Je viens tout juste de la sortir. Donc, une jeune femme qui arrive. Hein. Allez, on regarde si on a bien le poste de l'aigle sur cette femme. Moi, pour moi, ce sera inéligible. C'est ouais. Il y a bien un départ, c'est lié à un départ. Et vous voyez, c'est un départ et qui est lié toujours avec la coupe, donc le procès, la maladie du procès, le grand bouleversement. On a la paix avec cette femme. Je vais finir en 5 lignes et puis après je vais... Ouais, il y a un grand bouleversement qui met fin dans son parti. De toute façon, j'ai dit qu'elle perdrait son père et qu'en plus elle serait inéligible. Mais que le parti serait pas mort pour autant. Ouais. La convocation, vous voyez, la convocation de procès ici, malade. Et là, cette femme, même si on a la paix, même si on a la jeunesse, on est déjà dans le clivage politique. Allez, on met la dernière ligne et après c'est bon. Ouais. Toujours cet argent qui ressort hein, dans les textes. Oui. Sous retard. On ne me montre pas encore la présidence de cette femme, mais croyez-moi, je suis convaincu que quand ils attendent le procès de Marine Le Pen pour prendre la décision, c'est là, on le voit bien de toute façon qu'ils attendent le procès avec impatience de Marine Le Pen pour décider de la suite, de l'avenir du parti politique, à savoir forcément l'arrivée de Marion Maréchal Le Pen dans le parti. Moi, on me montre toujours la jeunesse. Hein. On me montrait toujours une blonde au début. Hein. Voilà, je me remets face à vous. Bon, bah voilà. Je sais pas si cette vidéo elle sera vraiment vue. On verra. Parce que c'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident du tout. Et en même temps, c'est ce que je dis souvent. Hein. Nous, on a la faculté de pouvoir voir des choses. Mais si nous, on le fait pas parce que c'est pas évident, qui le fait à notre place, en fait? Donc voilà.
On verra. Moi, pour moi, Marine Le Pen, elle sera inéligible. Pour moi, elle sera inéligible à la présidentielle. Ce qui risque de faire beaucoup de bruit quand même. Ce qui risque de faire beaucoup de bruit. Et puis, bah, pour cette affaire, pour l'enquête, là, pour l'affaire du petit Émile, eh ben, on va savoir vraiment tout. Et j'ai hâte vraiment de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'on est sur une correction qui a mal tourné? Ça pourrait ressembler à ça, puisqu'il a été aperçu tout seul et après, voilà, quoi, il a disparu comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a enlevé le corps, on l'a remis après. Enfin bref, on va pas retracer toute l'affaire, mais voilà. Je suis à 30 minutes, donc je vais arrêter cette vidéo, parce que je ne tiens pas non plus à faire des vidéos trop longues. Et puis donc, j'ai mon live vendredi, n'hésitez pas évidemment à, et ben justement à donner votre prénom sur mon adresse mail grégory.boutevin@orange.fr pour un tirage au sort d'une voyance gratuite. Donc c'est mon live question samedi 29 mars à partir de 20 h. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.